Européenne, Ursula, avec nous. Elle a fait du très très bon travail. Pour eux, pas pour nous, mais elle a fait du très bon travail pour l'UE. Elle est très respectée par nous également. Nous avons hâte de nous entretenir, voir si nous pouvons faire quelque chose ensemble. Nous avons depuis plusieurs années une très bonne relation, mais je dois dire que la transaction entre nos deux continents est assez unilatérale, n'est pas juste pour les États-Unis. Les deux côtés veulent de la justice, de l'équité, mais l'accord n'est pas encore équitable. Et donc nous sommes à présent ensemble avec sa très bonne équipe. Et j'espère que nous pourrons régler quelques problèmes. Et c'est en tout cas un très grand honneur. Nous avons alors à la Maison Blanche, il y a une très très belle salle qui a été construite. Ici, il y a une salle qui vient d'être ouverte, il vient d'être inaugurée. Elle rencontre beaucoup de succès. C'est exactement ce qu'ils voulaient. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir dans cette nouvelle salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Vous avez raison sur le fait qu'aujourd'hui, nous allons parler d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes les deux plus grandes économies dans le monde. Si vous regardez le volume d'échanges, c'est le plus gros volume d'échanges à l'échelle internationale. 1700 milliards de dollars entre nous deux. Et si vous regardez nos marchés, eh bien, c'est un immense marché. 800 millions avec les États-Unis et l'Union européenne combinée. J'ai hâte et je me réjouis d'échanger avec vous aujourd'hui. Nos équipes ont déjà commencé à faire le plus gros du travail, mais à présent, c'est à nous de reprendre la main. Vous êtes connu comme un dur négociateur, un faiseur de deals, faiseur d'accords. Oui, juste, c'est le plus important. Et surtout, si nous réussissons, je pense que ce sera le plus gros accord jamais conclu. Ou jamais conclu par qui que ce soit, vous avez raison, oui. Pour l'instant, c'est avec le Japon. Nous avons signé un accord avec le Japon. Ils étaient très proches d'un accord avec la Chine. Nous sommes proches d'avoir un accord avec la Chine également. Nous allons voir. Nous avons différents accords prêts. Et les gens vont payer des droits de douane. Évidemment, on ne souhaite nuire à personne. Donc on va essayer de baisser ces droits de douane autant que possible. Mais vous et moi savons que c'est le plus grand partenariat commercial au monde. Et donc il faut essayer d'avancer. Oui, je m'en réjouis. J'ai hâte. Merci beaucoup, moi aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Vous semblez être de bonne humeur. Est-ce que vous pensez que l'accord va aboutir? Oh non, je ne suis pas de bonne humeur. La probabilité, je dirais... Oui, bon, Ursula l'a dit, je dirais 50-50. Une chance sur deux de conclure un accord. J'aimerais conclure un accord, je pense que ce serait bon pour nos deux continents. Oui, je dirais 50-50. Il y a encore 3-4 points qui restent à discuter. Je ne souhaite pas encore parler pour le moment, mais je pense que le point le plus important, c'est l'équité. Pourquoi n'êtes-vous pas de bonne humeur? Est-ce que c'est à cause du golf? Non, non, le golf est très beau. Le golf, ce n'est jamais mauvais. Même si on joue mal, ça reste sympathique. Si vous avez une mauvaise journée sur un terrain de golf, ça reste quand même une bonne journée. C'est mieux que d'autres journées. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'échanger. Nous avons eu quelques difficultés en matière de commerce avec l'Europe et j'aimerais que ces difficultés se terminent. Mais quoi qu'il en soit, si nous n'avons pas d'accord, nous avons les droits de douane et ils pourront faire ce qu'ils veulent faire. Mais nous allons voir. Nous en saurons plus dans une heure. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Vous savez, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué finalement quand on se penche sur la question. La date butoir du 1er août est là pour tout le monde. Les droits de douane seront imposés le 1er août. L'acier, l'aluminium, des droits de douane de 50%.
Ce sont des droits de douane qui entrent en vigueur le 1er août. Vous savez, nous avons déjà gagné des centaines de milliards de dollars grâce à ces droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Vous avez vu les chiffres. Nous avons gagné beaucoup d'argent ces derniers mois grâce à cela. Ça arrive très rapidement, ce qui est juste. Nous avons beaucoup d'aciéries qui sont en train d'être construites, beaucoup d'usines de construction automobile qui sont construites dans le pays également, beaucoup d'usines à IA également qui sont construites dans le pays parce que les entreprises ne veulent pas payer de droits de douane. Pour ne pas payer de droits de douane, il faut construire aux États-Unis. Les marchés doivent s'ouvrir aux produits américains. Nous sommes ouverts aux produits européens depuis toujours. Bon, il pourrait y avoir des puces électroniques qu'on pourrait vendre, mais c'est une catégorie différente. L'Europe et les États-Unis sont très proches. Nous ne vendons pas de voitures en Europe, par exemple. Nous ne vendons pas de produits agricoles. Ils veulent acheter leurs propres produits. Ils veulent avoir leur propre industrie automobile. Voilà, tout le monde le sait déjà. Hein, je n'invente rien. La situation est difficile. Si on veut vendre des voitures en Europe, on ne peut pas le faire. Et comme vous le savez, les Européens vendent des millions et des millions de voitures, des Mercedes, des BMW, beaucoup de Volkswagen également. Beaucoup de voitures différentes et des millions de voitures. J'imagine que c'est encore plus que le Japon. Le Japon vend également beaucoup de voitures. Mais l'accord avec le Japon fonctionne très bien. J'imagine qu'ils en profitent également. Et c'est ce qu'on veut faire, en tout cas. On veut que tout le monde soit content. Est-ce qu'Israël devrait faire plus pour que l'aide arrive à Gaza? Vous savez, nous avons donné 60 millions de dollars il y a 2 semaines et personne n'en a parlé. 60 millions de dollars pour des denrées alimentaires. C'est terrible. On veut au moins recevoir des remerciements. Personne d'autre n'a donné quoi que ce soit. Nous avons donné 60 millions de dollars pour des denrées alimentaires pour Gaza. Et il n'y a eu aucune reconnaissance, personne n'en a parlé. Et donc c'est assez malheureux. On voit d'autres pays qui ne donnent rien. Les pays européens n'ont rien donné d'ailleurs. Il n'y a que les États-Unis qui ont donné. Et personne n'a dit « Oh, merci beaucoup, merci ». Ce serait sympathique d'avoir au moins un merci. Et vous savez, quand je prends ce genre de décision, les gens ne sont pas heureux. Ils disent « Oh, pourquoi est-ce que nous on donne et personne ne donne ?» autre que nous. Mais bon, il y avait des raisons humanitaires, mais ensuite je suis un petit peu sous le feu des critiques. Alors, ce qui va se passer, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le Hamas... Bon, vous savez, on a permis de libérer beaucoup d'otages. La plupart des otages ont été libérés. À présent, il y a des otages morts. Et la mère veut les corps, et il y a encore une vingtaine de personnes qui sont encore vivantes. Il y a beaucoup de corps également. Et les parents veulent récupérer les corps, comme autant qu'ils voudraient récupérer le corps de leur enfant vivant. J'ai rencontré des parents, c'était très triste, qui me disaient « Monsieur, je vous en prie, faites rapatrier le corps de mon fils. Comment va-t-il? Ah bien, il est mort, mais ils ont sa dépouille. » C'est encore plus important. En tout cas, c'est aussi important de récupérer la dépouille que l'enfant vivant. Vraiment, ces personnes étaient dévastées. Mais au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir avoir un accord avec le Hamas parce que une fois qu'ils ont libéré toutes les personnes, ils n'ont plus de marge de manœuvre. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne et ils ont dit « Ah, le Hamas ne veut plus libérer qui que ce soit et il va falloir qu'Israël prenne une décision. » Moi, je sais ce que je ferai, mais je ne pense pas que je ne pense pas pouvoir le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, Israël va devoir prendre une décision.